avant tout, les mathématiques, c'est... Alors, disons, il y a beaucoup d'aspects pour regarder les mathématiques. Mais là, on peut dire que les mathématiques sont vraiment, après tout, un langage extrêmement précis. C'est un langage de la précision. Le langage humain peut essayer de décrire les choses. Par exemple, ça peut dire quelque chose est grand. Mais en fait, c'est difficile d'intuiter ce qu'est réellement la grandeur. Et les mathématiques vont venir avec la notion de l'infini et beaucoup de notions extrêmement subtiles autour de l'infini, des paradoxes et tout cela, bien analysés, bien clairs logiquement, bien bâtis, en fait, de la grandeur, de l'infini. Et pour la petitesse, c'est pareil quand on dit quelque chose de plus petit qu'une autre ou quelque chose de trop petit, etc., etc. Alors, les mathématiques peuvent venir avec beaucoup plus de précision pour étudier cette... on va aller jusqu'à l'infinitésimal, par exemple, faire une théorie de l'infinitésimal et en faire découler des propriétés, des concepts extrêmement fructueux pour parler du monde physique. Donc, les mathématiques sont avant tout un langage de précision sur la nature. C'est ce qui fait aussi leur succès. Et là où le langage humain est limité par l'intuition humaine, les mathématiques vont jusqu'à la précision et donc repousser les limites de l'intuition. Bon, alors, on va procéder par ordre. On va dire vraiment qu'on veut faire les choses de façon précise. Mais on peut, par exemple, prendre l'autre aspect des mathématiques. Par exemple, dire que bon, il faut bien calculer, n'est-ce pas? Tout autour de nous repose sur les calculs. Le temps, le poids, toutes les quantités, il faut les calculer, les chiffrer, les quantifier. Alors, il faut raisonner. Il faut faire un raisonnement implacable. Il faut avoir une façon de raisonner vraiment qui est une référence. Hein? C'est ce qu'on appelle la logique. Donc, on peut dire que quelque chose est faux en suivant un raisonnement, ou que quelque chose est vrai ou vraisemblable en suivant un raisonnement. Donc, arriver à mettre en place un système qui permet de juger là-dessus, sur la véracité d'une chose, ça, c'est ce qu'on appelle la logique et c'est mathématique. Par exemple, arriver à modéliser les choses. On a un problème, on veut lui trouver un modèle. Donc, on écrit des équations qui essayent de représenter le phénomène en question. Parce que s'il faut étudier le vent, on va avoir vraiment beaucoup de problèmes si on n'a pas de modèle qu'on peut utiliser à l'intérieur. Parce qu'on est des êtres qui vivons à l'intérieur. Nous sommes des êtres notre condition physique même fait que nous vivons à l'intérieur. Nous ne sommes pas des êtres qui ont cette capacité d'aller dans le vent, regarder dans les détails les constituants, le phénomène, les influences, etc., pour revenir avec une intuition. Donc, avoir quelque chose pour représenter le vent qu'on peut utiliser à l'intérieur et après ressortir à l'extérieur, c'est quelque chose, si on arrive à l'avoir, c'est quelque chose d'extrêmement utile pour l'être humain. Et il se trouve que les mathématiques permettent de le faire. Donc, s'il faut calculer, s'il faut mesurer des choses, s'il faut raisonner ou s'il faut modéliser les phénomènes extérieurs, on fait appel à des mathématiques, aux équations, aux formules qu'on voit comme compliquées, mais finalement qui ne sont que la traduction dans un certain langage de précision des phénomènes avec lesquels nous vivons.